Qu'est-ce qui risque de vous arriver si vous bouffez des cailloux, du tissu ou même des éponges? D'ailleurs, pourquoi certaines personnes avalent des objets qui ne se mangent pas du tout? Bon, vous l'avez compris mes petits pacus, aujourd'hui on parle d'une maladie rare, étrange et assez mal connue. Je vais enfin avoir des réponses. Pas pour moi, hein, c'est pour un pote. Bien sûr Ulysse, bien sûr. J'aimerais bien voir la gueule de ton estomac. Ah, et moi j'aimerais pas voir la gueule de ces chiottes. Peut-être. D'ailleurs, en parlant de ça, Gustave va avoir besoin de toilettes vraiment très efficaces et d'y aller souvent. Fais voir Gustave ton installation s'il te plaît. Mais c'est quoi ces toilettes préhistoriques? Franchement, ils vont pas résister 5 minutes à l'expérience d'aujourd'hui. Bon, une toilette sèche, c'est plus écolo, mais c'est pas assez efficace. Alors t'as vraiment pas idée des objets que tu vas devoir bouffer, franchement. Alors bien vu, le toilette européen avec le combo toilette-bidet, ça ressemble quand même aux toilettes japonais, mais en moins bien. D'accord, mais il va pas déménager au Japon pour poser sa pêche. Pas besoin. Y a pas besoin non plus de dépenser 1500 balles dans des travaux pour faire installer ça chez soi. En fait, j'ai trouvé l'équivalent en plus de 10 fois moins cher et presque tout aussi efficace. J'écoute. C'est grâce à Boku, qui sponsorise la vidéo. Et en fait, cet objet discret là, il transforme tout simplement tes toilettes en WC japonais. Et j'en ai même un pour toi, Gustave. Ça s'installe en moins de 10 minutes sur des toilettes existantes. T'as rien besoin de changer. Il n'y a pas non plus besoin de connaissances en plomberie. En fait, c'est un genre de bidet moderne qui fonctionne sans électricité, simplement grâce à la pression de ton eau. Je suis mieux! Très clairement, c'est fini les problèmes de PQ qui irritent, qui nettoient mal, qui sont pas assez hygiéniques. Quand vous installez ça, vous avez un petit jet d'eau bien placé et hop, c'est terminé. Ouais, j'aimerais bien devoir l'essayer avant d'en parler. En fait, j'en ai un chez moi depuis un certain temps déjà et donc je parle vraiment en connaissance de cause, ça m'a changé la life. C'est hyper agréable. Vous avez juste besoin d'activer ça au moment où vous avez terminé. Ça va nettoyer tout bien plus efficacement en fait que ne le ferait du papier cul. Ensuite, vous prenez quelques petites feuilles de PQ pour essuyer, mais il n'y a plus rien, c'est juste pour retirer l'eau. Vous pouvez même prendre une serviette. D'ailleurs, Boku, ils ont une serviette antibactérienne qui est prévue à cet usage, donc faites-vous plaisir quand vous passez sur leur site. Bref, grâce à ça, vous économisez près de 80% de papier toilette. Bref, si vous connaissez pas Boku, c'est la start-up leader du bien-être aux toilettes en France. Après, ils ont aussi d'autres produits, vous verrez sur leur site. Je vous laisse cliquer sur le lien en description pour aller découvrir ça. En attendant, Gustave va clairement nous remercier parce qu'avec toutes les fois où il doit aller aux toilettes, sans ça, il aurait été bien irrité. En tout cas, avec le code BOKUFECON, vous avez 15% de réduction sur tout le site. L'offre n'est valable qu'une semaine, donc faites-vous plaisir. Bref, on y retourne? Retournons faire bouffer à Gustave des trucs absolument pas comestibles. Et justement, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux à bouffer? De la poussière, des allumettes allumées, des animaux vivants, des objets pointus. Pour la moitié d'entre vous, ce sont les objets pointus. Eh bien, on découvre ça tout de suite. Manger les objets les plus insolites, ça fait quoi? Alors imaginez que tout à coup, vous êtes attiré par votre propre t-shirt. Là, vous arrachez un fil qui dépasse, vous le mettez dans votre bouche et vous l'avalez. Et puis sans trop réfléchir, vous avalez un autre fil et puis encore un autre. Et ainsi de suite jusqu'à avoir un gros trou dans votre t-shirt. Mais elle est carrément absurde ton histoire, Chris. Bien pourtant, ma chère Ariane, c'est ce qui peut arriver avec la maladie de Pica. Ce trouble pousse certaines personnes à avaler des trucs qu'on n'est pas censé avaler. En fait, tout à coup, les malades sont pris d'une sorte d'envie incontrôlable. Alors ils savent qu'ils ne doivent pas manger ces substances, mais ils n'arrivent pas à s'en empêcher. Mais c'est génial! Tu dois faire de sacrées économies sur la bouffe. Ah, attends, Ulysse. Avec la maladie de Pica, tu manges pas de tout et n'importe quoi. En fait, souvent les malades sont attirés par des substances bien précises. D'ailleurs, aujourd'hui, Gustave va découvrir les catégories principales. On commence avec la catégorie qu'on appelle la trichophagie. Voilà, un nom compliqué qui veut dire qu'on veut bouffer des fibres. Le plus souvent, ce sont des cheveux. Bon appétit. Après, ça peut être aussi des poils, du papier, de la ficelle, de la laine et parfois même du bois. En fait, les malades arrachent les fibres qu'ils ont sous la main et puis ils les avalent. Et parfois même sans s'en rendre compte, quoi. Alors là, vous voyez, Gustave grignote lentement un coussin, il sent les fibres descendre lentement dans sa gorge et il n'y a plus qu'à attendre en fait pour sentir les effets. Bon, en fait, la maladie de Pica, c'est un trouble qui peut arriver à n'importe quel âge, mais bon, les enfants sont quand même un peu plus touchés. En même temps, c'est normal, ils bouffent tout ce qu'ils trouvent. Alors c'est vrai quand même pour les tout petits, par contre, après 2 ans quand même, c'est censé s'arrêter tout ça. Sauf que chez certaines personnes, ça ne fait qu'empirer, comme avec cet exemple-là. En grandissant, il a commencé à ingérer du bois, il a fait un carnage sur nos meubles, les papiers qu'on pouvait trouver dans la maison, des factures, tout. Ça lui arrivait de croquer dans du papier toilette ou alors d'arracher des feuilles dans les livres de notre bibliothèque. Alors là, vous voyez, après quelques minutes quand même, Gustave, il commence à avoir mal au ventre. Et parfois, le corps réagit aussi avec des nausées, des vomissements.
Alors si Gustave continue de manger des fibres comme ça, il va avoir un minimum une grosse constipation. Et au pire, son système digestif peut finir totalement bouché. Par exemple, un jour, une adulte a été hospitalisée après avoir mangé l'intégralité de son peignoir, fil par fil, pendant des mois. Petit à petit, tous ces fils se sont emmêlés et ils ont créé des nœuds dans son ventre. Ah ouais, un peu comme ce qu'on trouve dans le filtre de la douche. Alors voilà, Ariane, c'est ça. Sauf que faut être opéré pour les retirer. Bref, ça c'était pour les fils. Maintenant, on va voir une catégorie encore moins hygiénique. Alors vous voyez, Gustave va littéralement mordre la poussière, avec une forme de maladie qu'on appelle coniophagie. Et la poussière, on en trouve partout. Pourtant, c'est quand même une forme beaucoup plus rare de pica, et très spécifique. C'est la nouvelle obsession de Gustave, il se met à lécher la poussière de manière compulsive. Par exemple, en passant devant un meuble, ou parfois directement au sol. Dès qu'il y a de la poussière, ce qui est pas compliqué parce que la poussière ça se dépose partout, il l'avale. Notamment quand il va chez son pote, le vieux d'argent. Comme c'est un peu poussiéreux chez lui, un petit peu comme sa personne, Gustave se fait vraiment plaisir. Alors en vrai, on avale tous quelques petits grains de poussière chaque jour en respirant ou en mangeant. Au final, on tombe pas malade. Il paraît que c'est même l'inverse. Ah, tout à fait. En fait, ça enrichit même les défenses immunitaires et la flore intestinale. Parce qu'en fait, on avale plein de petites bactéries, des machins et tout. Et donc, comme elles sont en très petite quantité, notre organisme, il arrive à se défendre. Et en se défendant, il réussit à craquer le code et à savoir comment s'en défendre de manière plus générale, quoi. C'est le principe, en fait, d'un vaccin. Après, c'est une question de quantité. Quand il y a trop d'une chose, là, ça devient problématique. Par exemple, les boulangers, ils respirent énormément de poussière de farine, à tel point qu'il existe une maladie spécifique, l'asthme du boulanger. Bon, après, Gustave, lui, il mange la poussière, donc les problèmes concernent surtout son tube digestif. Mais voilà, c'est pas en un jour ou en une semaine que ça va apparaître, il faut attendre un peu de temps. Et du coup, après un mois à bouffer la poussière, au sens propre, là, il se met à avoir mal au ventre non-stop. Sa peau est plus pâle, signe qu'il est pas en très bonne santé. Ah, tu m'étonnes, il va finir par mourir de faim. Alors non, avec la maladie de pica, on garde quand même une alimentation normale en parallèle. Gustave, il bouffe pas que de la poussière, il se fait pas des plats de poussière, c'est des petits bonus quoi. Et du coup dans l'estomac et les intestins de Gustave, la poussière, ça provoque des irritations. Et parfois, il y a du vomi aussi qui sort. Mais bon, jusqu'à maintenant, il a eu de la chance. Mais là tout à coup, vous voyez, sa santé empire. Il a des frissons, de la fièvre, de la diarrhée. Il a été contaminé soit par une bactérie, soit un virus ou un parasite dans la poussière. Parce que bon, je le rappelle, mais un seul gramme de poussière, ça peut contenir jusqu'à 10 000 acariens. Mais aussi des milliers d'espèces de champignons et de bactéries différentes. Vous me reconnaissez, non? C'est moi, le champignon. Si Gustave a de la chance, ça ressemblera à une gastro, une intoxication alimentaire. Mais ça peut aussi empirer si l'infection se répand dans tout le corps. Et ça s'appelle une septicémie et ça peut être mortel. Mon petit Gustave, il va vite devoir aller chez le toubib pour être soigné. Nous, on le retrouve quand ça va aller mieux parce que on va découvrir deux catégories d'un coup. Alors notre cobaye a guéri son infection et il va maintenant déguster ce qui est notamment des cailloux, de la terre, du sable, de la craie, de l'argile. On appelle ça la géophagie et la lithophagie. Et là en fait c'est simple, Gustave il a juste à se baisser. Une poignée de terre par-ci, un morceau de craie par-là, quelques cailloux, ça croustille sous la dent quoi. Après ces formes de pica-là, elles sont assez courantes. Il y a eu des cas à toutes les époques et dans tous les pays et à tous les âges. Et aujourd'hui, on ne sait pas précisément combien de personnes dans le monde sont concernées. Mais globalement, les enfants autistes et les femmes enceintes sont plus touchés. Alors là, je vois vraiment pas le rapport entre les deux. Et pourtant, Ariane, il y en a un. La maladie de pica est fortement liée à l'anxiété. En gros, en fait, c'est un moyen très rare et très particulier de trouver une solution à une anxiété. De bouffer des trucs insolites là, en l'occurrence. D'ailleurs, une docteure raconte une anecdote par rapport à ça. Un jour, je me suis occupée d'une patiente enceinte qui avait ingéré une grande partie de son canapé. Un pica lui avait été diagnostiqué quand elle était plus jeune. Il avait disparu pendant des années et il s'était réactivé avec l'anxiété de la grossesse. Elle me disait en pleurant « Je sais qu'il ne faut pas le faire, mais je peux pas m'en empêcher. » Alors bon, à ma connaissance, Gustave, lui, il est pas enceinte. Par contre, c'est quand même vrai qu'il est de nature anxieuse, le loulou. Ça, je me demande bien pourquoi. Bizarre. Bon, enfin, après plusieurs semaines avec cette forme de pica, je peux vous dire que ses dents, ils sont dans un sacré état. En même temps, voilà quoi. C'est ça. Entre le gravier, le sable et j'en passe, les dents ça s'use, voire ça peut se casser. Et comme ces substances ne se digèrent pas, Gustave a super mal au ventre. Il est très constipé, avec des petits saignements internes qui risquent de s'aggraver avec le temps. D'ailleurs, du côté de la craie, heureusement, là c'est pas toxique. Contrairement à la terre, qui elle, si vous la bouffez, elle peut provoquer des grosses infections. Par exemple, 1 gramme de terre, ça peut contenir jusqu'à 1 milliard de bactéries et 1 million de champignons. C'est beaucoup quand même. Mais c'est pas tout. Gustave a petit à petit des carences alimentaires. En fait, la terre, ça empêche l'organisme d'absorber notamment le fer, le zinc ou même la vitamine B12. Et résultat, à cause de ça, il peut se sentir très très fatigué. Bon, après, nos prochaines substances, elles sont plus difficiles à obtenir, mais c'est pas une bonne nouvelle. On parle maintenant des gens qui mangent des animaux vivants.
dégueulasse. En fait, la subtilité ici, c'est que des personnes le font, mais sans avoir la maladie de Pica. Par exemple, dans certaines cultures asiatiques, ils mangent des bestioles aquatiques vivantes, hein. Du poisson, des grenouilles, du poulpe, du homard. Regardez un peu cette vidéo vaguement, mais sans en voir trop, parce que c'est un peu, c'est très particulier. Alors en France, par contre, on avait un certain Jacques de Falaise qui vivait il y a à peu près 200 ans, et lui, il avait 2 maladies. La maladie de Pica, et puis une autre qui fait un peu débat. Mais en tout cas, il est devenu célèbre, si je vous en parle, c'est parce que il bouffait des trucs insolites. Des montres, des pipes, des roses, mais aussi plein d'animaux vivants. Eh ouais, Gustave, toi aussi, tu vas devoir bouffer tout ça, hein. Des souris, des oiseaux, des anguilles, etc. Je sais même pas comment tu vas faire. Mais c'est hyper cruel et ça doit être dégoûtant. Alors pour nous, oui. D'ailleurs, je précise que c'est illégal dans plein de pays, dont la France, hein. Ne faites pas ça. C'est logique. Mais à l'époque de Jacques de Falaise, dites-vous qu'il croquait à peine les animaux et il se vantait de les sentir s'agiter dans son ventre. D'ailleurs, on raconte qu'un jour, une anguille est remontée jusque dans sa bouche. Du coup, pour pas décevoir son public, Jacques lui a croqué la tête et l'a re-avalée. Ouais, bon appétit, Gustave. Alors là, ça dépend de ce que va avaler Gustave, mais vous pouvez imaginer qu'il se fait griffer ou même mordre de l'intérieur. En même temps, les petites bestioles, elles essayent un peu de se débattre, quoi, hein, logique. Bon, en tout cas, venons-en au fait, la digestion. Parce que clairement, en fait, dans tout ça, il y a des trucs qu'on ne peut pas digérer. Le bec, les griffes, les os, etc. Et ça peut carrément perforer le tube digestif. Mais ça peut aussi le bloquer en formant un bouchon. Et ça s'appelle d'ailleurs une occlusion intestinale. Et dans le pire des cas, Gustave peut se faire nécroser de l'intérieur. C'est-à-dire que ses cellules meurent à cause de l'occlusion intestinale, parce que ça circule plus. Mais ça prendrait quelques jours. Ouais, et visiblement, Gustave sera déjà mort d'ici là. Alors là, effectivement, vous voyez, Gustave commence à avoir pas mal au ventre, à transpirer, à trembler. Et là, c'est un peu la roulette russe, quoi. Il a peut-être chopé une des maladies dangereuses qui se transmettent des animaux aux humains, comme la grippe aviaire ou la rage, qui peut vous tuer très rapidement. Sinon, là, Gustave vient d'hériter d'un parasite, des asticots, des ténias, des douves. Mais là, je pense plutôt dans son cas qu'il vient d'être affecté par une bactérie et pas de chance, c'est la pire forme de E. coli. Et en fait, en quelques jours, la bactérie est capable de le détruire de l'intérieur. Ses vaisseaux sanguins se fragilisent et il se perce, il a des bleus sans se cogner et il peut même être pris de diarrhée sanglante. D'ailleurs, ses paupières et ses chevilles se gonflent, sa peau est pâle, il est fatigué, essoufflé. Et après quelques jours d'agonie, Gustave se met à convulser et à mourir. Bon, en tout cas, si Gustave était soigné rapidement, il aurait pu s'en sortir. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais le fameux Jacques de Falaise, le fameux français, lui, à cause de ça et de la digestion affreuse qu'il avait dans son estomac, il dégageait une odeur épouvantable. Ne mangez pas d'animaux vivants si vous voulez sentir bon, quoi. Ce sera le petit mémo du jour. Et là, on va ressusciter Gustave. Et on va enchaîner avec une catégorie qui va lui donner un peu chaud. Là, Gustave va explorer une nouvelle forme de pica et le nom s'affiche à l'écran. Voilà, je le dis pas. Et là, je vous préviens, c'est extrêmement rare, hein. Mais en gros, dites-vous que c'est une obsession pour tout ce qui est lié au feu et aux cendres. Je te coupe, Chris, mais il était pas censé avoir arrêté de fumer, Gustave? T'inquiète, Edgar, c'est pas pour les fumer, là. En fait, avec cette nouvelle obsession, Gustave ne peut s'empêcher de bouffer des mégots et des cendres de cigarettes. Et à force, au fil des jours, même s'il n'est pas fumeur, il s'empoisonne à la nicotine. Déjà que c'est pas bon à fumer, j'imagine que c'est encore pire à manger. Je te le fais pas dire, hein. Vous voyez, hein, Gustave salive énormément, il y a des larmes qui coulent sur ses yeux, il a des fuites urinaires, ses muscles se contractent sans raison. Et sur le long terme, il risque de finir par avoir des convulsions et à tomber dans le coma. Mais Gustave mange aussi des cendres plus classiques. Par exemple, quand ils font un petit feu de camp avec Balthazar. Puis Gustave, au lieu de bouffer des chamallows ou des chips, là, il bouffe les cendres du feu. Mais elles provoquent quand même une grosse irritation de l'estomac. Et en plus, ces cendres, elles contiennent beaucoup de certains minéraux, ce qui dérègle un peu son organisme. Et donc, résultat, Gustave a la bouche et la peau sèche, la tête qui tourne, il a mal aux muscles. Mais son péché mignon, c'est quand même un autre type, et c'est d'avaler des allumettes en feu. Je savais même pas que c'était possible, quoi. Ça a l'air bon. Bon appétit à tous. Alors souvent, les malades de pica ont une véritable obsession pour les substances qui les attirent. Ils pensent tout le temps à ça et inconsciemment, ils développent des habitudes. Un peu comme quand vous jouez avec un stylo quand vous êtes stressé, c'est presque un réflexe. Sauf que là, le réflexe, c'est de manger des trucs dangereux. Bref, des fois, Gustave ne se rend même plus compte qu'il avale des allumettes allumées. Ça doit pas être si grave, Chris, il y a bien des gens qui crachent du feu. C'est pas pareil, Edgar. En réalité, le feu n'est pas directement dans leur bouche. Bon, du côté de Gustave, ça paraît fou, mais c'est pas le feu qui est dangereux. Parfois, l'allumette lui brûle un peu la bouche et la gorge, mais en fait, elle s'éteint très très vite avec la salive. En fait, c'est plus les composants chimiques de l'allumette qui sont dangereux, et notamment le phosphore. Alors, on va pas en mourir. Faut pas en bouffer non plus, quoi. Contrairement, par contre, à la prochaine catégorie, sans doute la plus répugnante.
Avec cette nouvelle forme de pica là, vous n'allez pas voir Gustave de la même façon, parce qu'il est obsédé maintenant par les déchets humains. Waouh, mais ça a l'air super mystérieux. J'ai hâte de savoir ce que c'est que ces déchets. Bah t'inquiète pas, Ryan, je suis là pour ça. Et là, ni plus ni moins, Gustave va être attiré par les excréments, l'urine, le vomi. Ceci est mon urine d'aujourd'hui. Alors ça vous fait peut-être penser à de la scalie, mais c'est un peu différent en vrai. Et là, bon, je vous épargne les moments où il fait ça pour passer directement aux conséquences. Je vous la fais courte, mais Gustave s'est mis à avaler de l'urine depuis plusieurs semaines. L'urine, c'est surtout composé d'eau, mais elle contient quand même des toxines. C'est pas pour rien que ça sort de notre corps, j'ai envie de dire. Et donc, à re-avaler les toxines qu'on a essayé d'évacuer, ça fait qu'elles n'arrivent pas à s'évacuer. Au contraire, elles vont s'accumuler dans le corps de Gustave et ça peut provoquer des grosses crampes avec le temps. Et en plus, il se déshydrate progressivement à cause du sel dans les urines qu'il n'arrive pas à évacuer. Donc, il a soif, il a les lèvres sèches, il a du mal à se concentrer. Mais boire de l'urine, ça peut aussi provoquer des infections. Et c'est pour ça que Gustave se tient l'entrejambe, il a des sensations de brûlure et un peu de fièvre. Mais ça, ce n'est rien comparé aux problèmes qui arrivent après plusieurs semaines à consommer des excréments et du vomi. Le caca, c'est délicieux. Alors mine de rien, ces deux substances sont aussi composées de pas mal d'eau. Et le reste, ce sont des aliments plus ou moins digérés, des bactéries, des germes, etc. Alors bon, déjà, Gustave se sent extrêmement mal psychologiquement. Alors oui, parce que s'il est obsédé par ces substances, il sait qu'il ne faut pas les bouffer. Mais surtout, Gustave tombe très rapidement malade à cause de toutes les bactéries. Et là, il cumule vraiment tout ce qu'il a vu avant, mais en pire. Donc, de la fièvre, de la transpiration, des douleurs au ventre, des vomissements et de la diarrhée incontrôlable. Bon appétit. Ça veut dire qu'il passe son temps à ravaler ce qu'il expulse ? Non, en fait, je veux pas savoir. Je te confirme, Ulysse, t'as pas envie de le savoir. Dis-toi juste que c'est une boucle infernale et infinie. D'ailleurs, en parallèle, Gustave se déshydrate encore plus, son cœur bat donc de façon anormale. Et finalement, après quelques semaines, ce qui est pas si mal quand même pour avoir tenu aussi longtemps, Gustave finit par mourir d'un arrêt cardiaque. Alors bien sûr, il aurait pu éviter d'en arriver là en allant se faire soigner. En temps normal, avec la maladie de pica, faut suivre toute une thérapie. Et le malade peut être accompagné par un psy, un orthophoniste, kiné. Bref, c'est très long et c'est très difficile à traiter, mais les malades peuvent guérir. Après, avec ce type de pica-là, vous faites ces trucs vraiment dégueux, il faut agir quand même très vite parce que t'avales une mauvaise bactérie et hop, tu peux être en danger de mort. Mais avec le dernier pica, la mort peut arriver encore plus vite. Écoutez, pour terminer, là, Gustave est pris de pulsion pour les objets tranchants. Alors ça s'appelle l'acuphagie. Et même si c'est extrêmement dangereux, c'est une forme de pica qu'on trouve assez souvent. Déjà, il y a tous les avaleurs de sabre. Ça fait un bon paquet de monde. Alors je comprends que ça t'y fasse penser, Edgar, mais c'est pas vraiment la même chose. Les avaleurs de sabre ne mangent pas les sabres. En gros, ça donne ce que tu vois sur ce schéma. Alors que lui, Gustave, il le met pas dans son gosier, il le ressort ni vu ni connu. Non. Il avale des punaises, vraiment, des clous, des couteaux, des lames de rasoir, des aiguilles. Enfin, j'en passe et des meilleurs, quoi. Ça n'a aucun sens. À quel moment il survit, quoi? On est d'accord que si quelqu'un avale un couteau, il meurt direct. Dites-vous qu'il y a quelques années, un Indien de 30 ans s'est plaint de fortes douleurs à l'estomac. Il vient et dit « Oh, je suis un peu ballonné, je sais pas ce qui se passe. » Et du coup, les médecins, ils ont fait « Pas de problème, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils l'opèrent et lui retirent 33 objets métalliques du ventre. Des tournevis, une clé, des lames de scie, des petits couteaux. C'était une trousse à outils, le gars. Et là, vous dites, mais c'est pas possible. Eh bien, si. Et surtout, ce mec, il a survécu. Et de son côté, Gustave, il s'est mis à avaler aussi tout un tas d'objets pointus, quoi. Et ça peut peut-être vous faire penser à un certain Monsieur Mange-Tout. Alors c'était un Français qui a battu un étrange record, celui de manger un avion en entier. Attends Chris, quoi ? Je répète, pas de problème, un avion en entier. Pourquoi faire? En fait, au début, il mangeait des petits morceaux de métal, de verre, de caoutchouc sur l'avion. Et puis il s'est attaqué des objets de plus en plus gros. C'est pas tout, parce que dans sa carrière, il a aussi mangé 18 vélos, 7 télévisions, 2 lits, une paire de skis, un ordinateur et finalement, un avion. Alors c'était un petit avion, voilà, vous voyez la photo. Alors l'avion avait été découpé en morceaux et ça lui a pris 2 années pour en arriver au bout. Et étonnamment, ce monsieur n'a quasiment jamais eu de maladie pendant toute sa carrière. Et même après avoir consommé des matières qui sont normalement toxiques comme le plomb. Et puis le monsieur devait avoir un estomac vraiment costaud. Mais hélas, Gustave, lui, il a pas cette chance. Et faut pas s'imaginer qu'on peut avaler des objets pointus comme si c'était du popcorn. Mais même si Gustave ne mange que des petites choses comme des punaises ou des cure-dents, il va avoir des plaies internes extrêmement douloureuses. Après, il pourrait éventuellement survivre, selon l'endroit des blessures. Mais si ces objets percent ses intestins, c'est la mort assurée. À partir de là, les bactéries vont passer dans le sang, ils vont provoquer un choc septique, une infection globale, quoi. Et si Gustave mange de plus gros objets tranchants, tous ses organes vont être perforés. Le bouquet final pour notre cobaye qui se transforme en passoire de l'intérieur. Il a des hémorragies, il se vide de son sang et il meurt en seulement quelques heures. Mais pica, c'est une maladie autodestructive.
destructrice en fait. C'est un peu ça quoi, et selon le type de piqûre, le danger de mort arrive plus ou moins vite. Là bon bah du coup Gustave a bien souffert, même s'il était peut-être pas venu ici pour souffrir, et il mérite une petite réanimation. Hein? Et bien voilà la poiscaille. Alors si jamais vous pensez être concerné par la maladie de Pica, consultez un médecin. N'oubliez pas le lien en description pour la promo sur vos Boku, histoire d'avoir des toilettes bien plus efficaces. Vous m'en direz des nouvelles, et nous on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Ah, je vais plus regarder ces objets de la même façon maintenant. Tant que tu les bouffes pas, ça va.